Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chad Chouinard, je suis père aidant pour la Société québécoise de la schizophrénie. Bienvenue à tous. Euh, Aujourd'hui, ça va être un webinaire sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un commentaire, voir si ça fonctionne. OK. Donc, en ce qui concerne la stigmatisation, en fait, il y a Einstein qui nous disait, en fait, qui nous a dit que qu'on vit dans une triste époque, en fait, parce que c'est plus difficile de désamorcer, c'est plus difficile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Donc, la stigmatisation et l'autostigmatisation, c'est très présent dans notre société face aux problèmes de santé mentale. Bon, dans un premier temps, je vais vous lire une définition de la stigmatisation. Ça va comme suit. Réaction d'un groupe ou d'une société envers des personnes ou des groupes minoritaires différents ou défavorisés consistant à attribuer une étiquette qui les catégorise comme déviants. Les personnes à la source de la stigmatisation éprouvent des sentiments de gêne et de ressentiment et manifestent des comportements d'abandon et d'exclusion. En fait, la stigmatisation, c'est pas une maladie. C'est un déterminant, face au jugement populationnel de la société, face à un groupe marginal comme les personnes qui sont aux prises avec la schizophrénie ou les psychoses apparentées. Donc, il y a l'autostigmatisation aussi par rapport à un coup qu'on est... les préjugés, ils nous proviennent de la société. Et nous, en fait, éventuellement, quand on a une problématique de santé mentale, moi j'ai passé par là, qu'on fait de l'autostigmatisation. Puis, pas juste les personnes atteintes peuvent faire de l'autostigmatisation, il y a aussi les proches aussi qui peuvent tomber dans le panneau de l'autostigmatisation. Je vais vous lire une définition de l'autostigmatisation. L'autostigmatisation se produit lorsque les personnes atteintes de maladies mentales et leurs familles intériorisent les attitudes négatives de la société à leur égard, ce qui les amène à se blâmer et à avoir une faible estime de soi. Donc, en fait, en attendant les stigmas, il y a plusieurs mythes, en fait, il y a plusieurs mythes dans la société concernant les maladies mentales, surtout plus particulièrement par rapport à la schizophrénie. Je trouve que dans les médias, il y a un message négatif par rapport à la schizophrénie. On voit la déstigmatisation qui est faite par rapport à la dépression, le trouble bipolaire, les troubles anxieux, le trouble de panique et autres. Mais on ne retrouve pas de modèle, si on veut, une personnalité publique, comme par exemple un acteur ou un comédien quelconque qui pourrait s'afficher comme étant schizophrène, parce que c'est sûr qu'il y en a, puis qui pourrait, en fin de compte, s'entretenir à ce niveau-là. Puis c'est sûr que ça va avoir de l'impact sur les gens en général. Puis ça va donner de l'information en fin de compte qui est manquante aux personnes, parce que souvent c'est par manque d'information qu'on fait de la stigmatisation. Puis le rôle des médias nous aide pas beaucoup. Le rôle des médias, en fait, là, on voit, c'est toujours mentionné qu'une personne qui est schizophrène a fait un acte a passé à l'acte de façon violente, alors que c'est totalement pas la réalité. Les personnes, moi je suis schizophrène, et puis schizo-affectif. Donc, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que le message qui est envoyé, soit par les films, on voit que les films aussi sont remplis de mythes, sont remplis de fausseté, de désinformation, alors que
alors qu'on devrait faire on devrait faire des films qui sont davantage réalistes par rapport à la santé mentale pour faire la sensibilisation puis la déstigmatisation puis éviter l'autostigmatisation. Parce que c'est ça, on a toujours, il y a 4 mythes des plus forts qu'on voit là, dans la stigmatisation, là, c'est que les personnes atteintes de maladies mentales sont violentes. Je viens d'en donner un aperçu. C'est faux, parce que sont pas plus violentes que les personnes en général dans la société. On dit que les gens qui sont atteints de schizophrénie ou de maladies mentales ne peuvent pas se rétablir. C'est faux. Dans mon cas, moi, je me suis rétabli. J'ai une stabilité au niveau de la médication. J'ai eu de la psychothérapie. Et puis, c'est possible avec des outils, avec un filet de sécurité, tout ça, pour, en fin de compte, être capable de se rétablir de la santé mentale puis de la schizophrénie. Il y a aussi, les personnes de santé mentale sont faibles. Les personnes qui ont des problématiques de schizophrénie vont être faibles, vont être soit paresseuses ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment pas le cas. C'est les symptômes négatifs de la maladie qui fait en sorte que souvent il peut y avoir des actions qui sont les gens en fait là sont pas faibles, sont tout simplement on est fort quand on demande de l'aide. Quand on va demander de l'aide, on est fort, alors que la plupart on voit qu'il n'y a pas assez de personnes encore qui vont consulter, mais à force d'en parler, à force de parler de la problématique, à force de parler de schizophrénie et à force de la démystifier cette maladie-là, et je pense qu'on va arriver à quelque chose d'intéressant. Il y a aussi, je voulais vous partager quelque chose. Ah oui, j'ai sur la stigmatisation et l'autostigmatisation, je vous ai fait un poème. Donc, chaque semaine, je fais partie d'un club de poésie. Puis, je me suis adonné à faire un poème sur la stigmatisation et l'autostigmatisation qui va comme suit. Être stigmatisé et se stigmatiser est un malaise dans la civilisation. Les problèmes de santé mentale sont bien présents, mais toujours remis en question. Cette problématique nous porte beaucoup à la réflexion. Se dévoiler est un passage, un partage et un chemin bien personnel. C'est une action bien libératrice, mais consensuelle pour éliminer les séquelles. Notre propre jugement et celui des autres nous le rappellent. Souvent, les gens manquent d'informations, là est la question. Il faut faire beaucoup de sensibilisation pour arriver à destination, mais la déstigmatisation doit être un combat, bref, une mission. Donc, il n'y aura jamais assez de capsules, il n'y aura jamais assez de webinaires pour parler de stigmatisation, puis de déstigmatisation, puis d'autostigmatisation. Donc, vous voyez que c'est très présent. Puis il faut chacun de nous, on a un petit coup de pouce à donner à ce niveau-là. Si chacun de nous on s'informe davantage, puis on rentre en relation avec des personnes qui sont aux prises de santé mentale, on voit que les personnes sont totalement totalement ce que je veux dire sont normales. Sont normales, en fait. Là, on sait quoi d'être normal. C'est ça la question. Il n'y a pas d'être normal ou de pas être normal. On a une problématique de schizophrénie, on est normal. C'est comme quand on a une problématique de santé physique. Quelqu'un qui se casse un bras, on dira pas ben là, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça.
Mais une personne qui est atteinte de schizophrénie, on lui dit pas non plus des trucs comme t'es paresseux, tu vas pas travailler, tu seras pas jamais capable de travailler, tout ça, parce que c'est faux. Comme le fait de travailler avec une problématique de santé mentale, c'est possible. Je le fais depuis maintenant 8 ans, et puis ça se passe bien. C'est sûr qu'il faut que je sois vigilant. Par la suite aussi, si vous avez pour déstigmatiser en fait là à plus grande échelle là, ça serait bien que vous puissiez vous pouvez faire soit partager les informations de la SQS, ça va faire de la déstigmatisation. Partager le webinaire, partager tout ce qui peut être qui peut démystifier la maladie. Puis ceux qui ont besoin d'aide, en fait, là, si vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'être accompagné, mais n'hésitez pas à appeler à la SQS. On est 3 par aidant. Il y a Simon, il y a moi, puis il y a Marie-Ève. Vous pouvez nous contacter au 514-251-4125 poste 1 ou encore le sans frais 1-866-888-2323. Donc la stigmatisation et l'autostigmatisation, deux situations à éviter dans le rétablissement. À partir du moment où on se rétablit, on commence à se déstigmatiser, à enlever les stigmas qui sont à l'intérieur de nous. Puis on peut commencer à avancer puis faire son rétablissement comme il se doit. Donc, vous pouvez aussi, via des services à la SQS, ben, dans un premier temps, vous pouvez toujours contribuer en faisant un don. Donc, à la Société québécoise de la schizophrénie au www.schizophrénie.qc.ca. Et puis, comme j'ai dit, bon, n'hésitez pas à partager nos contenus, que ce soit le site web, que ce soit la page Facebook, tout ça. Ça va permettre, en fait, là, de continuer la mission, en fait, là, de la stigmatisation et de l'autostigmatisation. Donc, ce fut la petite capsule webinaire sur la stigmatisation et l'autostigmatisation. Puis en terminant, mais je vais vous dire, faites un petit pas de plus pour la cause et n'oubliez pas, une problématique de santé mentale, on peut être heureux avec ça. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine. Le prochain webinaire, en fait, là, ça sera pas moi, il va se passer, il va en avoir un au mois de décembre, le 2 décembre, ça va être ma collègue père aidante, Marie-Ève, qui va faire un webinaire sur la nutrition et la santé mentale. Ne manquez pas ça, ça devrait être très intéressant. Sur ce, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée, et n'oubliez pas, on déstigmatise, puis on oublie l'autostigmatisation. Merci, bonne journée.